Bonjour à tous. Et si je vous disais qu'il existe une sorte de plan directeur caché, une empreinte universelle qui relie quasiment tous les logiciels qu'on utilise au quotidien? Ça paraît un peu fou, hein? Eh bien, c'est exactement le concept fascinant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors pour commencer, posons une petite énigme. Prenez Python, Microsoft Excel et Minecraft. À première vue, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Des outils conçus pour des choses complètement différentes, et pourtant, ils partagent un secret, un principe de calcul si fondamental qui les unit tous. C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre. Pour trouver la réponse, il faut faire un petit bond en arrière. Loin en arrière, bien avant les ordinateurs tels qu'on les connaît. Direction les années 30, en 1936 pour être précis, à la rencontre de l'esprit brillant qui est à l'origine de tout ça. Et voilà Alan Turing. En 1936, il publie un article. Son but, à l'époque, c'était pas du tout d'inventer l'ordinateur, mais de répondre à une question très profonde pour les mathématiciens. Est-ce qu'on peut imaginer une méthode mécanique pour résoudre n'importe quel problème logique? Sa réponse, eh bien, elle a changé le monde. Pour y répondre, il a donc imaginé un concept, la machine de Turing. Attention, quand on dit machine, il ne faut pas s'imaginer un truc physique avec des engrenages et des boulons. Non, c'est un modèle purement théorique, une idée sur le papier pour définir ce que veut dire le mot calculer. Et ce qui est absolument génial, c'est que c'est d'une simplicité désarmante. Voilà le principe. Imaginez un ruban de papier potentiellement infini divisé en cases. Sur ce ruban, on a une tête de lecture qui peut lire ce qu'il a dans une case, y écrire un nouveau symbole, genre un 0 ou un 1, et puis se déplacer soit à gauche, soit à droite. Et pour piloter tout ça, un petit livre de règles, tout simple, qui lui dit quoi faire. Et c'est tout. Rien qu'avec ces trois petits éléments, Turing a réussi à prouver que sa machine pouvait, en théorie, calculer absolument tout ce qui est calculable. C'est en quelque sorte l'ADN, le plan de base de tous les logiciels qui ont été créés depuis. Bon, d'accord, tout ça c'est bien beau sur le papier. Mais concrètement, comment est-ce que cette idée théorique s'applique au monde réel, aux outils qu'on utilise tous les jours? C'est là qu'arrive un terme super important, la Turing complétude. C'est devenu une sorte de test, une certification si on veut. Si un système, n'importe lequel, est capable de simuler la logique de cette fameuse machine avec son ruban et sa tête de lecture, alors on dit qu'il est Turing complet. Ça veut dire qu'il a atteint le niveau de puissance de calcul universel. Alors, comment est-ce qu'on devient Turing complet? Eh bien, il faut trois ingrédients de base. Premièrement, la capacité de répéter des actions, ce qu'on appelle des boucles. Deuxièmement, la capacité de prendre des décisions, les fameux branchements conditionnels, du type si alors. Et enfin, il faut un moyen de stocker et de relire de l'information, bref, de la mémoire. Allez, c'est le moment de détailler un peu tout ça et de voir où on peut trouver cette fameuse complétude de Turing. Et vous allez voir, il y a des exemples assez inattendus. Bon, évidemment, un langage comme Python est Turing complet. Avec ses boucles et ses conditions, c'est le cas d'école. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde ailleurs. Le SQL, le langage des bases de données, peut l'être aussi grâce à des requêtes qui s'appellent elles-mêmes. Le jeu de la vie, cet automate cellulaire où des carrés s'allument ou s'éteignent sur une grille, l'est aussi. Et oui, même Minecraft, avec ses circuits de redstone, on peut s'en servir pour construire des ordinateurs capables de tout calculer. C'est dingue, non? Et pour pousser le concept vraiment à l'extrême, il existe un langage de programmation qui s'appelle Brainfuck. Je vous jure, il n'a que 8 commandes ultra simples. Et pourtant, il est Turing complet. En théorie, il peut faire tourner n'importe quel programme, même si ça lui prendrait un temps infini, bien sûr. Tout ça soulève une question assez logique. Si Excel est Turing complet, ce qui est le cas grâce à ces formules, est-ce que ça veut dire qu'on devrait l'utiliser pour faire des trucs super complexes comme de l'intelligence artificielle? Et là, on touche à un point absolument crucial. Être Turing complet ne veut pas du tout dire être efficace. C'est toute la différence entre ce qui est théoriquement possible et ce qui est pratiquement réalisable. Oui, on pourrait résoudre n'importe quel problème sur Excel, mais pour une tâche un peu lourde, ça pourrait littéralement prendre des centaines d'années. Et d'ailleurs, parfois, le but du jeu, c'est précisément de ne pas être Turing complet. Prenez les fichiers de configuration comme le YAML. Ils sont conçus pour être simples, prévisibles et sans surprise. Si on les rendait Turing complet, on introduirait une complexité et un risque d'erreur infini, soit tout le contraire de ce pourquoi ils sont faits. Bon, il est temps de boucler la boucle. On va revenir à notre question du début et rassembler toutes les pièces. C'est le moment du payoff, où tout s'éclaire. Alors, la réponse à notre énigme? Le point commun entre Python, Excel et Minecraft, c'est ça. Ils sont tous Turing complets. Ils reposent tous, au fond, sur ce même plan directeur, cette même idée de ce que calculer veut dire, une idée imaginée en 1936. Et c'est là qu'on voit tout l'héritage d'Alan Turing. Son expérience de pensée, c'est la preuve mathématique que tous ces systèmes si différents peuvent, en théorie, s'attaquer à n'importe quel problème calculable. La seule vraie limite, elle est d'ordre pratique, le temps et la mémoire qu'on a à notre disposition. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question pour la route.
Si ce plan directeur s'applique à tout ce qui est calculable, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien, Turing lui-même a prouvé qu'il existe des problèmes, comme celui de prédire si un programme va s'arrêter un jour, qui sont fondamentalement insolubles. Une idée assez vertigineuse, peut-être pour une prochaine fois. Bonne soirée!